La gestion urbaine de proximité, c'est une démarche qui se conduit dans les quartiers en politique de la ville, qui vise à améliorer la gestion au quotidien de ces quartiers, essentiellement en mobilisant les professionnels qui y interviennent, qu'ils soient de Nantes Métropole, de la ville ou des bailleurs sociaux qui logent les habitants. Ces bailleurs soient d'ailleurs publics ou privés. Pour rassembler tous les acteurs, tous les professionnels qui sont chargés de traiter finalement le bien-être quotidien et le cadre de vie quotidien des habitants, il faut rassembler plein de professions qui ont plein de logique et c'est un vrai projet. Sur un même territoire interviennent plusieurs institutions. Et la difficulté, effectivement, c'est d'organiser, de faire en sorte que tous les services qui opèrent sur ce territoire se coordonnent et améliorent donc le service public en général. Les voiries, les trottoirs sont gérés par Nantes Métropole. Les espaces verts sont souvent propriété de la ville de Nantes, mais gérés par le bailleur. Nantes Métropole, les papiers, et par aussi exemple. les bailleurs sociaux, notamment la SAMO, Nantes Alors Habitat. après, on ne sait plus quoi. Est-ce que c'est les espaces verts de la ville? La collecte, la direction de l'eau. C'est vraiment une démarche collégiale. De Nantes Tout le monde se Habitat. pose la question de savoir Difficile qui puis est dans après, la après, ville. parce que sur après, un il y a même plein territoire d'intervenants. interviennent plusieurs institutions. Et bien sûr, les habitants. Les domaines d'intervention de chaque professionnel sont compliqués, complexes, les espaces sont complexes. Et la réponse aux demandes des habitants et aux besoins des habitants passe par une articulation au plus près entre les différents professionnels. On fait également du diagnostic sur le terrain, donc l'ensemble des partenaires, Nantes Métropole, la ville, Nantes Habitat, pour essayer de repérer tout ce qu'il y a comme dysfonctionnement. Donc là, on a un circuit d'organiser pour ce matin. Vous entretenez les espaces verts naturellement, la taille, les tontes et puis tout ce qui est allées. Les allées. Ouais. D'accord. Et ça c'est valable pour l'ensemble des crèches. Des crèches municipales. Des crèches municipales. Ouais. Tout ce qui est domaine privé de la ville. On continue à. Le tramway qui passe sur rue Romain Roland, les gens accèdent à leur immeuble par ici, si bien que c'est devenu l'entrée principale. Alors il est prévu que l'on aménage cette entrée comme entrée principale. Quand je vous parle de dangerosité, vous constatez qu'ici il y a un volet qui est complètement cassé, qui peut être dangereux pour les habitants. Voilà, on voit une galerie, à mon avis ça va être la présence d'Ara qui sort de l'assainissement. Cette galerie peut être dangereuse parce que ça fait que le rat peut aller vers la tuyauterie qui est évidemment du gaz, là, donc je vais prendre la photo et je vais mettre ça dans le dossier. Dans les quartiers d'habitat social, les gens ne vont pas, on va dire naturellement, interpeller le politique, les institutions, pour dire les quartiers sont dégradés, les quartiers sont sales, etc. etc. Ce que la gestion urbaine de proximité a apporté à la collecte des encombrants, ça nous a réappris les bonnes méthodes de travail. La mise au point de la collecte sur le terrain, c'est faite par des rencontres dans les quartiers, sur le terrain, où les principaux acteurs que sont le bailleur, des services de Nantes Métropole et des services de la ville ont sillonné le quartier, je dirais immeuble par immeuble, pour déterminer point par point où les encombrants allaient être déposés. Le fait d'avoir tout préparé, ça permet qu'après, quand on déploie sur le terrain, les choses se passent dans de très bonnes conditions. Sur un problème précis qui était celui des véhicules épaves, par exemple, on a demandé aux agents de terrain, quel qu'il soit, quel que soit leur métier, jardinier de Nantes Habitat, jardinier du Sèvres, correspondants de nuit, les agents qui nettoient tout simplement les trottoirs et la voirie. Donc en fait, il y a beaucoup de monde de présent sur l'espace public. On leur a demandé de repérer les véhicules épaves et pour les aider dans cette tâche-là, on a conçu une petite fiche de signalement très simple. Donc ils ont normalement dans la poche cette fiche et quand ils voient une épave, ils remplissent la fiche, ils la transmettent à l'équipe de quartier. Dans le cadre de l'amélioration de la gestion urbaine de proximité, qui est le cœur de métier du correspondant vie quotidienne, c'est important d'avoir la connaissance fine du terrain par les habitants, qui sont en mesure ensuite de nous faire remonter des demandes spécifiques en termes d'entretien d'espaces verts, en termes de problèmes liés à la collecte des déchets, aux encombrants par exemple. Eux ont une connaissance très fine de leur environnement que nous, professionnels, n'avons pas forcément, puisqu'on n'est pas en permanence évidemment sur le quartier jour et nuit. Il y a le trottoir qui est juste qui est en angle de la rue du Breil. Il faudrait qu'on aille voir ça. Ah ben oui. Et Ça mais te paraît ils pas ont plus pas pertinent. Non, mais il y a peut-être d'idée. des raisons. Après, il y a peut-être des raisons pratiques
pour la desserte des containers. Bon, je te vois faire la moue, mais... Non, mais attends. Pourquoi pas? On ira voir sur place. Ça vaut, ça vaut la peine d'aller expertiser la question. Le bouche à oreille, c'est une rencontre tous les 15 jours avec des habitants sur une petite partie du quartier. On change de rue tous les 15 jours. Et on essaie d'abord de faire parler les gens sur leurs ressentis et ensuite on va sur des questions un peu plus précises. Moi, ce qui m'intéresse dans le cadre de la gestion urbaine de proximité, c'est tout ce qui va avoir trait donc, aux problèmes d'entretien, de collecte, de voirie. Mais on peut aussi collecter de l'information sur la vie sociale, la vie culturelle. Et ça, c'est plus la compétence de l'agent de développement. Les chantiers petits boulots qui consistent à faire travailler des jeunes sur le quartier le mercredi après-midi en contrepartie d'une rémunération. Et c'est aussi créer un lien avec des professionnels du quartier qui peuvent donner des chantiers petits boulots. Et donc restaurer un dialogue entre des donneurs d'ordre, qui n'ont pas forcément une vision positive de la part des jeunes, je pense aux bailleurs, je pense à la ville, à des structures comme ça, que les jeunes ne considèrent pas forcément de manière très favorable, mais parce que ces professionnels vont à un moment donné leur faire confiance en donnant aux jeunes des chantiers petits boulots, on se dit que ça peut restaurer le dialogue. Dans le cadre de la gestion urbaine de proximité, il nous a été plus facile de mettre en place un partenariat efficace avec toutes les institutions, la ville de Nantes, Nantes Métropole. Je pense que s'il n'y avait pas eu cette gestion urbaine de proximité de mise en place, le partenariat aurait pas été aussi rapide. Le partenariat nous apporte une gestion plus fine et beaucoup plus rapide de chaque problème qui se pose à l'ensemble des acteurs sur le terrain. Le locataire est totalement gagnant. Il a quelqu'un de référent qui peut lui apporter une réponse très rapide. On a mis en place un métier nouveau pour nous à la SAMO, qui est l'agent de gestion de proximité. C'est une personne qui est équipée d'un véhicule avec tout le matériel nécessaire pour intervenir très rapidement sur les dégradations volontaires. Donc on est devenu crédible par rapport aux habitants puisqu'on a directement amélioré leur cadre de vie en réparant rapidement. Et ça, c'était important. À certains moments de l'année, on fait des opérations coup de poing dans des milieux, dans des quartiers comme ceci. Donc on est en partenariat avec Nantes Habitat et le Sèvres. Et c'est vrai que quand ils nous aperçoivent, ils sont contents, ils sentent que ça bouge, qu'ils ne sont pas abandonnés. Et en principe, c'est bien perçu. Il y a deux types de métiers qui ont été vraiment impactés par la gestion urbaine de proximité. Il y a deux choses très importantes. Les correspondants vie quotidienne, qui ont de plus en plus un rôle d'animation des partenaires. Et puis les autres métiers en général, qui se sont vus un petit peu obligés de s'ouvrir à l'ensemble de la gestion des espaces collectifs. La gestion urbaine de proximité, elle a permis à des agents de différentes institutions de se rencontrer sur le terrain, de mieux connaître les métiers des uns et des autres, les compétences, les difficultés rencontrées. Du coup, cette interconnaissance, elle a permis aussi donc de créer des solidarités nouvelles entre agents de différentes institutions pour essayer de résoudre les difficultés de terrain et d'une certaine façon de sortir d'une logique du « c'est pas moi, c'est à l'autre » ou de la faute à qui pour partager un point de vue sur une situation un petit peu difficile, essayer de trouver des solutions. La gestion des espaces verts dans les quartiers d'habitat social est différente des autres dans différents points. Dans le point déjà des tâches des jardiniers, qui passent davantage de temps dans le nettoyage. Ça, c'est un point assez important. Le deuxième point aussi, c'est dans le terme d'aménagement. On est obligé de faire un choix des végétaux qui doit résister à différentes choses, des agressions ou des piétinements plus importants. Donc le choix d'emplacement des massifs, le choix des arbres aussi. Nous avons par exemple mis en place sur un petit secteur test de Bellevue ce qu'on appelait un petit guide de la gestion urbaine de proximité qui permet aux agents de terrain de se repérer dans qui fait quoi sur ce micro-secteur-là, donc de repérer qui est le gestionnaire, qu'il s'agisse d'espaces verts, de plaques d'égout, d'éclairage, et qui permet surtout, quand on constate un problème, de le signaler d'emblée aux collègues qui a la compétence pour le régler, donc avec des numéros de téléphone. Et puis on a joint tous les numéros utiles correspondant à ce secteur-là et qui peuvent servir à l'action quotidienne des agents de terrain.
Au départ, ça a été largement du travail en plus, du temps passé. Au départ, ça a été pris effectivement comme un travail supplémentaire. Ça peut apparaître du travail en plus, parce que c'est des réunions. Les agents n'aiment pas trop les réunions, ils ont l'impression que c'est du temps perdu. Le temps passé au partenariat, c'est souvent considéré comme du temps perdu. Mais au bout du compte, on s'aperçoit que c'est un gain de temps dans l'efficacité. C'est mieux travailler. On doit tendre vers le moins de travail, le mieux travailler. Avant, on communiquait très peu et on perdait énormément de temps sur des petits faits tout simples. Alors, soit on les laissait de côté, soit on mettait beaucoup de temps et beaucoup d'énergie pour y arriver. La gestion urbaine de proximité, c'est sûrement du travail en plus, mais c'est sûrement de l'argent public en moins à dépenser. En tout cas, qu'on peut investir ailleurs. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est un élément facilitateur pour pouvoir gérer nos sites. On peut reporter sur d'autres sites ce que l'on a fait en gestion urbaine de proximité. Au départ, c'est du travail en plus parce qu'elle oblige à changer la culture. Donc, changer de culture, c'est apprendre. Et c'est même souvent désapprendre d'abord des habitudes qu'on a eues de travail. C'est plus de préparation, mais au final, moins de travail. Le comportement professionnel, le savoir-faire professionnel qu'ont les agents ont des limites. Ils se heurtent aussi au comportement des habitants. Et je crois que l'espace public, c'est une coproduction où les habitants ont à avoir leur place. La GUP, c'est bien pour travailler avec les autres collègues, quoi. C'est l'élément qui est peut-être fédérateur entre les différentes institutions. Je pense que ce qu'on peut retrouver de bien dans la GUP, c'est ça, quoi. On ne travaille plus tout seul dans son coin, on travaille avec les autres institutions. La gestion urbaine de proximité remet au centre de nos préoccupations l'habitant. Et en fait, la mise en place des pôles de proximité, notamment à Nantes Métropole, permet d'apporter une certaine plus-value. Et cette plus-value, elle se traduit effectivement par un travail en équipe, sur le terrain, avec nos partenaires, pour créer, pour optimiser et améliorer le service au public. Un sujet qui reste à approfondir et à aborder, c'est la question de sa transférabilité à d'autres champs d'action de la puissance publique. Je pense à des champs d'action comme l'action sociale éventuellement, où à chaque fois, en tout cas, quand il y a des acteurs différents, des institutions différentes, je pense que s'inspirer de cette méthode d'intervention collective serait un enjeu intéressant. On a une population pour laquelle la gestion urbaine de proximité, ça peut ressembler à une usine à gaz. On a besoin de leur apporter des choses simples, avec des mots simples, simplement de vouloir travailler dans certains quartiers, de le faire en partenariat pour une action vers les usagers. Il en a une autre comme ça à me poser. C'est Superman. C'est pas Superman. C'est Opération Impossible. C'est pas tout à fait Superman, mais c'est un élément maintenant essentiel. Quand on y a goûté, on peut plus s'en passer. Non, c'est un ensemble de professionnels qui mettent leurs compétences ensemble. En plus, Superman, il est tout seul, il vole et tout. Non, on est sur la terre, on est ensemble et on essaie d'améliorer avec nos moyens l'environnement des quartiers. La GUP, c'est pas Superman, c'est plutôt Super Cosette, ouais. Hein, c'est celui qui va bosser au quotidien, qui va travailler, qui va chercher dans les coins. C'est vrai qu'on est assez ambitieux dans notre démarche. D'ailleurs, notre mot d'ordre, nous, au Braille, c'était « Osons la qualité ». Donc pour dire que c'est vrai qu'on avait beaucoup d'ambition et que peut-être parce qu'on est dans des quartiers d'habitat social, on a l'impression que les services peuvent être peut-être de moins bonne qualité qu'ailleurs. Et ben nous, on s'est dit non, ça doit être au moins aussi bien, quoi, si ce n'est mieux. Il ne s'agit pas uniquement de le faire entre les acteurs de terrain, mais il faut que l'ensemble des cadres intermédiaires ou des directeurs traduisent cela par une demande, par une évaluation du travail qu'ils ont à faire ou à faire faire, et de manière plus générale, que leur point de vue, que leur approche également évolue.